Moraï Verabotai, Mishpaha Ekara, chers auditrices, auditeurs, abordons comme chaque semaine la paracha. Je me suis trompé, encore dire, c'est les parachiotes de cette semaine. Il y en a deux, Matot et Masré, qui concluent le livre Bamidbar. En préambule, je voudrais dire une phrase qu'il y a dans les Pirkei Avot, et tout est important dans les Pirkei Avot et même ailleurs. Ils ont dit, on doit être prompt, très rapide pour accomplir même une mitzvah, la plus simple, la moins fatigante pour ainsi dire. Shesran mitzvah, car le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Elle t'entraîne à faire encore d'autres. Mais aussi, tu ne connais pas au nom d'Akadosh Baruch Hu quel salaire tu peux recevoir. J'en sais rien. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il donne un salaire plus grand d'une mitzvah kala qu'une mitzvah hamura. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont fatigués et tout, et malgré tout, ils courent, ils sont fatigués et tout, ils font la mitzvah kala. Hein? Mais pour eux, c'est très, très hashuv me'od. Et Véboré, Avira Kala. De la même manière que tu cours pour faire une petite mitzvah, tu dois te sauver, fuir devant une Avera qui est un péché même insignifiant, parce que tu risques à cause de lui de faire d'autres beaucoup, beaucoup plus graves. Oui. Ouais. Et cette koufa aussi, c'est une koufa de... c'est une période où laquelle on doit justement aborder. D'ailleurs, on nous recommande, à cause de la destruction du Beth Amikdash, des deux Beth Amikdash, et surtout au deuxième, c'est à cause de Sinat Hinam, on nous dit qu'il faut véritablement avoir pour les autres Ahavat Hinam. Il faut avoir de l'amour gratuit. Moi, j'adopte cette histoire. Tu sais pourquoi? J'aime bien Ahavat Hinam, parce que c'est gratuit. Je paye rien. Oui. Et c'est quoi Sinat Hinam? Alors c'est gratuit aussi? Sinat Hinam aussi, c'est gratuit. Oui. Il a Kippa Levana. Oui. Alors on raconte justement à propos d'un garçon magnifique. C'est une histoire, paraît-il, qui est vraie. Il y a un garçon, il habite juste en face d'un cimetière, tu vois. Sa fenêtre, elle donne sur les tombes, presque. Et il a l'habitude d'aller voir des gens qui rentrent dans le cimetière et tout. Et il va là-bas. Et dans ce cimetière, à l'entrée, il y a plein de calottes, de kippotes. Elles sont blanches. Pour ceux qui naissent malheureux, ils n'ont pas de kippa. Alors ils mettent une kippa pour écouter le kaddish et tout et tout. Et cet enfant-là, il va dans le cimetière, une fois que les gens sont partis, il récupère des kippotes blanches. Et il a plein chez lui à la maison des calottes blanches. Son père, il arrive et dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il lui a dit, mais papa, tu sais pas pourquoi je les prends? Mais il dit, ça appartient au cimetière. Il dit, justement. Il a dit, parce que j'ai appris chez mon rabbin qu'il y aura bientôt, si Dieu veut, Tahiyat Hametim, la résurrection des morts. Et quand ils vont se lever, les gens du cimetière, ils n'ont pas de kippa pour faire la bracha. Alors je leur donne à chacun une kippa. Comme ça, ils disent, Baruch Ata Hashem, Mehaye Hametim. Alors, cette paracha, elle nous parle des Nedarim. Alors, il y a deux parachiotes. La première, c'est Matot. Les Ashkénazes, ils appellent ça Matos. Matos, Masré. C'est les voyages qu'on fait en avion. Matot, bon. Elle donne la mitzvah suivante, à savoir que les gens, il y a des gens qui font des nedarim, des vœux. Et je fais le vœu que ceci, voilà. Par exemple, je ne veux pas manger les bananes. Il s'interdit un objet. D'accord? Et il y a une deuxième manière qu'on appelle une sheboura, un serment. Je jure que moi, je ne ferai pas ceci. C'est-à-dire, les nedarim, le vœu, c'est d'interdire un objet, tandis que la sheboura, c'est de t'interdire à toi-même autre chose. C'est ce qu'on appelle la différence entre hefza et gavra, l'objet et le personnage. D'accord? Alors, nos hachamim, ils disent, si quelqu'un il fait un vœu, lo yahel debaro, il ne faut pas qu'il profane la parole qu'il a dit. Si tu as fait un vœu, tu dois le réaliser et l'accomplir. Mais si tu n'as pas réussi à l'accomplir pour X raisons, alors tu es malheureux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire une atara. Tu dois aller devant 3 hachamim ou 3 personnes. Tu vas dire, voilà, j'ai fait un vœu, malheureusement, j'ai été empêché de le réaliser, etc. Et ils font mutarlach, charouilach, charoulach. Ok? Ils te délient de ce vœu.
Et en vérité, Shlomo Amelech, il a dit, Tov shelo tidor mishe tidor. Il vaut mieux jamais faire un vœu. C'est pas bien de faire un vœu, tu comprends? Qu'est-ce que tu as besoin d'ajouter quelque chose? On a déjà 613 mitzvot, tu ajoutes encore, tu t'interdis des choses, tu t'obliges à faire certaines choses. C'est l'eau fait. La brote qu'il y a une mahloquette dans la Gemara entre les Chachamim et un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer. Et entre eux, il y en a qui disent, oui, c'est bien de faire des vœux et tout, ça t'ajoute encore un rapprochement qui est ilou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Mais l'autre rabbin, il dit, non, pas du tout, pas du tout. Ça suffit largement que tu as 613 mitzvot. Si Dieu, il a créé des bananes et des fruits et n'importe quoi, mais c'est pour en profiter. C'est pas pour. C'est comme si tu dis, ce monde-là que tu as créé, le bon Dieu, j'en veux pas. Ça veut dire ça. Tu fais un neder comme ça, c'est l'eau, il a fait. Donc, il y a une différence, si tu veux, entre le neder et la shebora, le vœu et le serment. C'est que le neder est beaucoup plus grave parce qu'il y a un jeu de mots. Il y a nun dar, ça veut dire je fais le vœu sur le nun, sur les 50, les sphères supérieures de mes koubalim. Chokhma bina vadaat, c'est la bina qui est touchée le plus. Nun dar, ok? Tandis que la shebora, le serment, vient du mot shivra. J'ai profané, si j'ai pas réussi à faire un serment, les 7 sphères qu'il y a en dessous, qu'on appelle Hagat Nahim. Chokhma, bina, tiferet, netza, yesod, hod, yesod et malchut, ok? D'accord? Et donc voilà. Donc en principe, moi j'ai vu dans le Tanakh qu'il y a des grands personnages, ils ont fait des Nedarim. Je prends Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il s'est sauvé de chez Lavan, de chez Esav. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est arrivé devant un endroit la nuit, et il a dit Vayomer nador nedetidor. Il a dit Yaakov Abinu, Ine nadarti, je fais un ochinoder, que si tu me donnes à manger, que tu me donnes du pain et de l'eau à boire, et si tu me donnes un vêtement beged lilbosh et tout, alors à ce moment-là, Vahe Adonai li Elohim. À ce moment-là, Adonai deviendra pour moi mon Dieu. Ok? Donc on voit que Yaakov, il a fait un neder. On voit aussi qu'il y en a d'autres. Par exemple, tu vois un pasouk dans Tehillim lui-même, qui dit Shlomo David Amelech, Nishba'ti wa'achayem. Je vais jurer, mais je réalise. Neged kol amecha, devant tout ton peuple. Comme ça, il y a certains personnages qui ont fait des vœux. Ok? Bon, alors on dit si c'est Dieu qui l'a imposé, peut-être que c'est acceptable plus ou moins. D'accord? Donc on voit que, d'ailleurs, ça me rappelle, moi, quand j'étais jeune, chez nous, en Algérie, on jurait très souvent. Je jure sur le Sefer Torah. Hein? Je jure sur Akadosh, sur le bon Dieu et tout. C'est pas bien. Ouais. Et nos mamans, Zichronam Libracha, mais c'est par amour qu'elles disaient en hébreu arabe, elles disaient Ndor alik. Je fais le vœu sur toi que. Ça veut dire je ferai tout le maximum pour te montrer mon amour. D'accord? Ouais, justement, et les femmes qui font des nedarim. Alors justement, je m'excuse pour les femmes, mais si par exemple il y a une jeune fille, elle n'a pas fait encore sa bat mitzvah, elle fait un vœu, je fais le vœu, je jure que je jure, et que son père il entend, il annule automatiquement, le jour où il entend, le jour même, il faut qu'il entende, il annule automatiquement. Ou mefer et nidra ve'etcheboata, il annule, d'accord? Mais si c'est une femme qui est grande aussi, qui est grande, mais elle est sous elle vit avec son père, et ben il a le droit aussi d'annuler. Si c'est sa propre femme qui fait un vœu, donc elle est mûre, elle est âgée, et Asra Nafsha, elle s'est interdit ceci ou cela, ça ne fait pas plaisir au mari. Le jour même où il entend, il peut annuler tout à fait le vœu. Tu vois que l'homme, le mari, il peut annuler les vœux de sa femme. Maintenant, si elle est toute seule, la pauvre femme, elle est veuve ou elle est célibataire toute seule, elle peut faire un vœu, elle le réalise. D'accord? Pourquoi est-ce qu'un père ou un mari peut annuler les vœux d'une femme? Parce que, j'ose le dire, les femmes sont très sensibles, elles ont une sensibilité à regesh avec le cœur et tout, que parfois, pour se donner du courage, elle fait « je fais le vœu, je jure que et tout et tout ». Mais ça va au-dessus de leur force, de leur capacité. Donc,
c'est un intérêt pour le mari ou le père d'annuler leurs vœux. Mais donc il ne faut pas être ébloui par cette méthode-là. D'accord? Ouais. Donc, la paracha de Matot commence par cette histoire des vœux et des... Il y a aussi la milchama et des Shevorot. Elle conduit, alors, juste après, il y a Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, Nekom Nichmet Israël et Tzaror et Midianim. Vous allez faire la guerre contre les Midianim, à cause de tout ce qui s'est passé avant. L'affaire de Péor, que les femmes de Midian sont venues, elles ont entraîné à faire de l'inceste, mamache, avec les Juifs à ce moment-là. Ça a été catastrophique, on a perdu 24 000 morts, 24 000 hommes. Ok? Alors il faut annuler, il faut faire une guerre totale, Elef Lamaté. Tu vas réunir 1000 soldats, 1000 hommes de chaque tribu pour faire la guerre. D'accord? Donc si c'est Elef Lamaté, ça veut dire qu'il y avait 12 000 soldats, y compris la tribu de Lévi, Zama, hein? Eux aussi doivent faire la guerre. Et tu vois que faire la guerre, c'est une mitzvah, surtout une mitzvah aussi importante que ça. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Nekom Nichmat Israël, tu vas faire la vengeance d'Israël. Et quand Moshe il va parler au peuple, il leur dit pas ça, il leur dit Nekom Nichmat Adonai. Vous allez faire la vengeance de Dieu. Tu vois, chacun il pense à l'autre. Hein? Dieu il dit c'est la vengeance du peuple juif. Et Moshe dit non, c'est la vengeance de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ils s'en vont faire mamache la guerre, ils reviennent rapidement. Il n'y a eu aucun mort. Ils revenaient intacts. Tous les soldats Baruch Hashem, ils revenaient intacts. Et ils ont ramené avec eux plein de kilim, plein de bétail. Tu vois? Des vaches, des taureaux, des chameaux, des ânes, etc., etc. Et ils ont ramené des prisonniers, mais des prisonniers parmi lesquels il y avait des femmes et des enfants. Moshe, il s'est mis en colère. Il a dit, quoi? On t'a dit de faire la guerre, c'est à cause des femmes, ces femmes-là, que vous les avez laissées vivantes. Je suis désolé, il ne faut pas les laisser vivantes. Vous garderez que les petites filles, toutes petites, et les petits garçons vivants, parce que c'est pas beau de les tuer, bien sûr. Mais tous ceux qui sont adultes, non, tout ça. Il s'est mis en colère. Comme il s'est mis en colère, comme ça. Donc, eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il leur a dit, vous devez vous purifier, on va vous arroser avec la paradouma, le 3e et le 7e jour. Restez en dehors du camp et tout. Après, quand vous serez purs, vous viendrez. C'est ce qui s'est passé. Ils reviennent. Et maintenant, ils ont amené beaucoup de kelim, des marmites, des casseroles, et un tas d'objets qui étaient faits avec du matériel, avec de l'or, de l'argent, du fer, etc. Or, on ne pouvait pas les utiliser, c'est pas cachère. Donc, pour rendre cachère, c'est comme nous, on a pris de là-bas la gala de Pessah, Nachon. Il fallait cachériser ces kelim. Comment il fallait le faire? Ce qui touchait le feu par le feu, ce qui touchait l'eau par l'eau. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas été capable de donner la halakha. Il a oublié quelle est les halachot de la gala. Heureusement, il y avait avec lui, tu sais qui? El-Hazar, le fils d'Aaron. Et on voit là-bas dans la paracha, dans notre paracha, que c'est El-Hazar qui connaît les halachot de la gala. Et nos maîtres disent, comment ça se fait que Moshe, il a oublié? Il a dit, il a oublié. Barminan s'est bien fait parce qu'il s'est mis en colère. Quelqu'un qui se met en colère, il oublie ce qu'il doit enseigner. Il oublie certaines halachot de la Torah. Si c'est un haram et il se met en colère, c'est pas beau. D'accord? Donc on voit que c'est l'Hazar. Et d'ailleurs, dans cette guerre, tu sais qui c'est qu'il y avait encore? Le même personnage qu'on a vu la semaine passée, il s'appelle Pinhas. Qui a tué Zimri et Kozbi Batsour et tout. Il fait la guerre, c'est un Cohen, tu vois encore, hein? Et c'est pas Torato ou Menuto. Il est allé faire la guerre et pendant cette guerre, tu sais qui il va tuer? Bilham Bilham. Bilham se trouvait avec les Midianim. Il est allé là-bas aussi pour encaisser son fric, pour soi-disant les malédictions qu'il voulait faire contre Israël. Ok? Et là-bas, on l'appelle Bilham HaKosem, Bilham le magicien. D'accord? Et après la Milchama de Midian, il y a écrit Hachem il dit à Moshe Ve'asafta na'amecha. Ah oui, alors quand il lui dit tu vas faire notre vengeance contre Midian, et juste après, tu vas crever. Barmnen. Ve'asafta el amecha. Tu rejoindras ton peuple, tes gens.
Qu'est-ce que ça veut dire, Asafta el Amecha? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire, bon, positivement, ça veut dire que tu retournes au Gan Eden et tu vas voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Ok. Mais en vérité, c'est une expression étrange, parce que de là, on dit, c'est incroyable, mais vrai, tu vas rejoindre ton peuple. Ça veut dire, moi, je suis toujours avec mon peuple, il dit Moshe. Il lui a dit non, parce que tu as connu une enfance, et pendant près de 80 ans, tu as vécu en Midian. Nahon, puisqu'il a épousé la fille de Yitro, Midianim et tout. Il était longtemps, quand il s'est sauvé d'Égypte, à Midian. Donc il est possible que Moshe avait une certaine identité avec les Midianim. Voilà pourquoi il lui dit, pour prouver que tu n'es plus un Midian, mais tu es un vrai juif, tu vas faire la guerre contre Midian. À ce moment-là, si tu fais la guerre contre Midian, c'est la preuve que tu es un vrai juif et tu vas rejoindre ton peuple. Tu fais partie maintenant du peuple d'Israël. Mais Asafta el Amecha. Et c'est quoi Elef Lematé? Elef Lamaté, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il fallait 1000 soldats pour chaque tribu. Elef, le même mot qui vient Alouf. Comment tu dis en général en hébreu? Alouf. Alouf. Ça veut dire qu'il dirige 1000 soldats. 1000 soldats. Et voilà, Elef Lamaté, Elef Lamaté. Et c'est quoi l'histoire de Gad et Réhouven, qu'ils n'étaient pas avec tout le peuple? Alors, on s'approche de Eretz Israël, on est du côté oriental du Jourdain, ok, à l'est du Jourdain, et on va se préparer bientôt, grâce à Yoshua, à Nachon, puisque Moshe, il a désigné Yoshua au nom de Dieu pour lui succéder, il lui a donné Meotra, tout son éclat, toute sa grandeur, hein, sa possibilité d'être révélé par Dieu. Et à ce moment-là, on s'approche bientôt d'Israël. Et brusquement, il y a deux tribus qui s'appellent Gad et Réhouven. Ils ont dit à Moshe, tu sais, Moshe, nous, on ne veut pas rentrer de l'autre côté, comme tout le monde. On veut rester dans ce territoire-là, oriental. Parce que c'est un endroit, il y a plein de pâturages. C'est bon pour le mikné, pour le bétail qu'on a. Ils avaient plein de bétail. N'oublie pas qu'après la guerre de Midian, ils ont ramené des milliers, des centaines de milliers d'animaux. Je deviens dingue. Regardez dans la paracha, vous verrez combien. Des centaines de milliers d'animaux. Incroyable, mais vrai. Alors, Réhouven et Gad disent, non, si tu permets, on reste ici, hein, pour notre bétail et tout. On va s'occuper de notre bétail, on va construire les maisons pour nos enfants et tout et tout. À nouveau, Moshe se met en colère contre eux. Quoi? Vous voulez rester ici et vous laissez les autres tribus d'Israël faire la guerre et vous non? Moshe, ne t'énerve pas. On est prêt à faire la guerre. On laisse nos enfants et notre bétail ici et on fait la guerre avec tout le monde et c'est normal pour la conquête de Eretz Israël, d'accord? Et après on reviendra, d'accord? Ah, il leur a dit d'accord. Tu sais combien de temps ils sont restés dans la guerre, Gad et Réhouven? Non. 14 ans. Wow. Ils sont restés 14 ans en dehors de leur famille pour terminer avec les autres tribus la conquête de Eretz Israël. C'est de la folie, mamash de la folie. Voilà. Et donc, c'est là qu'on apprend qu'il faut être tous ensemble, tous unis, mamash. Et l'aftarot de cette paracha? Alors, c'est une période un peu triste, c'est 3 semaines, comme on dit. Quand je dis triste, bon, 2000 ans après, etc., on ne lit pas les haftarot habituels des parashiot, tu vois. Il y a 3 haftarot pendant les 3 semaines qui sont spéciales, qui sont relativement tristes. La première, on l'a lu, c'est le premier chapitre de Yirmia, Dibrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu, Nachon. Et le bon Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il a dit, je vois Makel Shaked, une branche d'un amandier, un bâton d'amandier. Il appelle ça un bâton. Tu te rends compte? Et le bon Dieu lui dit, tu sais pourquoi? Shaked, ça veut dire Ali Shoked al Debarila Asoto. Je vais vérifier que bientôt, Barminan, je vais punir le peuple. Tu vois? C'est triste. Après, il voit Sir Nafouah, il voit une chaudière qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. Et Jérémie dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, tu as vu, cette chaudière qui bouillonne, elle est dirigée vers le Tzafon. Mitzafon tipata hara'a. Le malheur, il viendra du Tzafon. Il viendra du Tzafon. D'accord? C'est l'Haftara qu'on a lu. La semaine prochaine, on va lire l'Haftara. On a deux Sefer Torah. Et Matot Masré
et comment on appelle, et Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh. Donc, on va lire comme Haftara le deuxième chapitre de Yirmia. Et pour la troisième semaine, on va lire le premier chapitre de Yeshaya, Shimon. Ok? Donc, des Haftarot relativement tristes qui me font énormément de la peine, surtout par rapport au prophète Yirmia qui, le bon Dieu lui a dit qu'il ne faut pas qu'il se marie, il ne faut pas qu'il ait des enfants. Et il a passé lui aussi des années, pas mal d'années, dans une prison pleine de boules, mesquines, qu'on appelle la prison Hasara Matara. C'est la période des 3 semaines. Ouais. Voilà. Il y a un autre sujet, peut-être, c'est... Non, je veux terminer quand même avec un petit mahamar très, très sympathique, qui est le suivant. On a demandé à 3 rabbins, dites-moi, la Torah, elle est longue et tout. Quel est un pasouk qui est l'essentiel de la Torah? Un pasouk. Alors le premier rabbin a dit, le pasouk le plus important pour moi, c'est Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Waouh! C'est une expression qui s'adresse à Dieu. C'est Ben Adam Lamakom. Ok? Waouh! Au deuxième rabbin, il dit, et toi? Je lui ai dit, moi, pour moi, c'est Ve'afta lereacha kamocha ani Adonai. Tu aimeras le prochain comme toi-même. D'accord? Waouh! Ça, c'est Ben Adam la Havero. D'ailleurs, moi, je dis kamocha. J'aime mon prochain s'il est comme moi. Kamocha. Et on demande au troisième, et toi, quel est le pasuk le plus important? C'est ce qu'il leur a dit. Etake veseha ta'ase baboker, vetake vesesheni ta'ase bena arba'im. Quoi? Eh bien, la mitzvah que dit, on doit faire un korban le matin au temple, et un korban l'après-midi au temple. Un keves le matin, un keves l'après-midi. Ils ont dit quoi? C'est ça le plus important pour toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Les autres, au moins, ils ont dit quelque chose de bien. Shema Israël, Vafta lereacha. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, oui, c'est bien, mais moi, le mien, c'est plus. Tu sais pourquoi? Parce que de faire chaque jour un keves le matin, un keves le soir, c'est de montrer la qualité qu'il y a en toi de la atmada. Chaque jour, tu dois faire tel mitzvah, même si c'est la même. T'as compris? Si tu maintiens une attitude spontanée et perpétuelle et quotidienne et tout, de ton appartenance avec la Torah, même si c'est pour faire la même mitzvah chaque jour, la même, keves baboker, keves baharet zahoraim, c'est la shkida, c'est la hatmada. Tu es attaché vraiment avec tout ton cœur, tout ton esprit, journalièrement, chaque jour. Et à la sonne qu'on soit toujours attaché chaque jour et qu'on aille vers la hatzala, vers la libération que Dieu doit nous accorder. Moraï Verabotaï, mon cours doit être très court et pas long parce qu'il doit courir au Milouï maintenant. Shalom.